Vous savez que je vous dirai jamais de faire attention pendant les fêtes, hein. Vous avez d'autres choses à faire comme profiter de votre famille, etc. ASMR. Mais je peux quand même vous donner des petits conseils pour vous préparer, ou préparer du moins votre estomac aux fêtes avec un petit verre de jus de carotte, une petite goutte d'huile essentielle de carotte et une goutte d'huile essentielle de citronnier. Un petit verre tous les matins, une semaine avant. Et santé! Je viens de me laver les dents, en plus pour avoir les dents super blanches pour la vidéo. C'est pas très agréable. PS, pour les relous à table qui font des réflexions sur le poids, l'assiette, mettez 2 ou 3 gouttes de carotte, ça rend aimable. 15 jours qu'on ne s'est vu. J'ai été un petit peu pris, mais je tenais quand même à sortir une vidéo avant les fêtes pour parler un petit peu du poids. Mais comme j'ai plein de choses à faire, on va faire plein de choses en même temps. Je suis désolé d'avance, mais je vais faire ma beauty routine du dimanche. Cette chose-là, je l'aurais jamais fait il y a encore quelques années parce que je ne le méritais pas. Mais pour qui je me prends à faire ma routine beauté devant les caméras? Je l'aurais pas fait parce que je me considérais vraiment comme un poids. Dans les deux sens du terme, finalement. Et pour moi, j'étais juste, on me voyait comme un poids, donc j'avais pas forcément à faire attention à ma gueule. Les gens regardaient que mon gros cul, etc., etc. Je fais exprès de dire ce genre de mots, peut-être que vous reconnaîtrez, parce que c'est souvent des choses que j'entends en consultation. Et les gens ne se voient plus que comme leur corps gros. Gros n'étant pas un gros mot. Et ce qui se passe, c'est que on arrête un peu de prendre soin de soi, soit parce qu'on ne le mérite pas, finalement, soit parce que en fait, les gens, de toute façon, verront que je suis gros et puis ils verront pas le reste. C'est assez stressant. Et pendant des années, j'ai d'abord essayé de camoufler ça, en fait, en m'habillant correctement, avec des marques, etc. J'ai claqué mon PEL, mais vraiment, pour le coup. Chose qui ne fonctionnait pas parce que dans le milieu où j'évoluais, le corps est quand même assez sur le devant de la scène. C'est-à-dire que si on n'est pas fit, musclé, bien gominé, avec une peau parfaite, voilà, on n'arrive pas à pécho. Super. Finalement, j'ai lâché l'affaire. J'ai laissé de côté les beaux vêtements et j'ai commencé à apporter des vêtements hyper larges, des gros t-shirts pour cacher aussi ma gynécomastie qui n'est plus là aujourd'hui. Des pantalons, alors plus de skinny, enfin plus de toute façon j'en rentrais plus dedans, donc voilà, mais plus de pantalons, je mettais beaucoup de pantalons larges pour camoufler. Mauvaise idée parce qu'on voit encore plus finalement, oh mon dieu, pour le peu de cheveux que j'ai de toute façon. Et en fait je ressemblais à un sac, et laissez-moi vous dire que vous ressemblez à un sac aussi. C'est horrible, je suis un diététicien horrible, mais il y a un exercice que j'aime bien faire avec mes patients, c'est leur demander, voilà, quand vous voyez dans le miroir, qu'est-ce que vous vous dites? C'est un peu le moment émotion, un peu le moment difficile parce que les gens, en général, se confient et il y a les larmes qui viennent avec parce que c'est une souffrance réelle, quoi qu'on en dise. Et j'insiste sur le fait aussi que chaque personne a le droit et est légitime à souffrir devant le miroir, qu'il soit mince, maigre, gros, obèse, etc. ou normal d'après la société. Et c'est souvent une étape très compliquée, mais c'est une étape qui permet de se rendre compte du mal qu'on se fait aussi. Et quand on me dit, mais je ressemble à un sac, et alors je ne le fais pas à chaque fois, mais certaines personnes viennent en consultation ou à la webcam sont habillées avec des t-shirts du 5XL alors qu'elles font du M, etc. Je leur dis, mais c'est vrai que vous ressemblez à un sac. Ça paraît horrible, mais c'est vrai, c'est juste la vérité, c'est pas méchant, c'est juste que quand vous vous habillez tout en noir avec des fringues en 5XL, alors que vous faites du M, du L ou peut-être du 52, peut-être j'en sais rien, en fait ça met pas en valeur
du tout. Et forcément, bah, quand vous voyez comme ça dans le miroir, bah, vous trouvez forcément laide, moche, horrible ou comme un sac. Parce que oui, une masse de vêtements noirs trop grande, bah, ça fait ressembler à un sac poubelle. La question à se poser, c'est voilà, est-ce que ça me met dans un cercle vertueux de me mettre dans ces vêtements-là? Est-ce que je me sens mieux dans ces vêtements-là? Parfois oui, parfois non, quand même. Mais il y a souvent ce côté, oui, mais je ne peux pas m'habiller. Oui, il y a certains magasins qui n'ont pas de taille, de grande taille, et c'est vraiment dommage. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Ils n'auront pas la chance de vous avoir comme cliente ou comme client. Mais il y a aussi le fait de, je ne peux pas porter ça, il y a de la couleur, on va me voir, ça va pas m'aller parce que je suis grosse, etc. ou je suis gros. Mais c'est faux. C'est faux. Ça, c'est des constructions qu'on vous a fait, notamment sur la 6, l'après-midi, dans une émission dont on ne citera pas le nom. Mais voilà, aujourd'hui, on vous dit qu'on a besoin de telle morphologie pour porter tel vêtement, mais tant que ça vous plaît, c'est OK. Mais souvent, il y a le regard des autres qui vient interférer là-dedans et vous n'y arrivez plus. Pourquoi? Parce que vous focalisez toujours sur le poids. Alors effectivement, c'est difficile de focaliser sur autre chose parce qu'on a toujours été habitué à le faire, mais vous n'êtes pas que votre poids. C'est un peu sec, il faut que j'aille me rincer. Je reviens. I'm back! La peau est déjà magnifique. Je me la pète. J'utilise des cotons non recyclables. Vous avez le droit de me fouetter! Est-ce que j'aime ça? Peut-être. Je disais, vous n'êtes pas votre poids, votre corps ne vous représente pas. Il serait peut-être intéressant aussi d'arrêter de décrire la femme. Malheureusement, ça n'arrive pas pour les hommes. À cause de leur poids, on ne parle que de ça. On ne dit jamais qu'une femme est forte, qu'elle est badass, etc. On dit elle élève ses gamins toute seule, mais qu'est-ce qu'elle a pris comme kilo? Ça devient un peu relou. Et voilà, on n'est pas notre poids. Vous êtes défini par plein de choses différentes, par ce que vous êtes au travail, parce que vous êtes dans la famille, dans votre famille ou dans la famille de façon plus générale, de qui vous êtes dans votre cercle amical, ce que vous êtes vous aussi, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez appris, toutes les connaissances que vous avez. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, mettre différentes bulles, voilà, une bulle famille, une bulle travail, une bulle sociale, une bulle personnelle, accomplissement, etc. Faire aussi la liste de tout ce que vous savez, connaissez. Si vous avez vraiment du mal à le faire, vous pouvez demander 3 ou 5 items à votre famille, à vos amis ou dans votre milieu professionnel. Et vous allez vous rendre compte vraiment que oui, peut-être que vous faites, je ne sais pas, 95 kilos, mais vous avez aussi toute cette liste et toutes ces choses que vous avez accomplies qui n'ont rien à voir avec votre poids en fait. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que tant que vous allez focaliser sur le poids, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous mettre à faire un régime, donc si vous voulez retourner voir la première vidéo, je vous explique pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Ah mon Dieu! Maman, je sais que tu regardes mes vidéos et tu me demandes ce que je veux pour Noël. Je n'ai plus de niacinamide qui me fait une peau parfaite. Merci! Quand vous allez commencer à faire votre régime, vous allez focaliser que là-dessus. C'est-à-dire que vous allez monter sur la balance tous les matins, voir si ça a bougé, sauf que ça ne va pas bouger, encore moins pendant les fêtes de Noël. Parce qu'il y aura cette variation de poids, j'en parle sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Et là, vu que le poids n'aura pas bougé, vous allez forcément vous décourager, peut-être parce que ça fera en plus 5 ou 6 fois que vous réessayez. J'ai vraiment... Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Vous aurez peut-être envie d'arrêter parce que ça fait vraiment 5 ou 6 fois que vous échouez. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a des leçons, il suffit de l'apprendre, c'est-à-dire que les régimes ne fonctionnent pas et le fait de se focaliser uniquement sur le poids ne fonctionne pas. Pour changer ça, il faut essayer de trouver des valeurs, des choses qui comptent pour vous.
au-delà de ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas perdu de poids, il y a des choses qui vont quand même vous relier à la motivation. Par exemple, voilà, si vous avez des troubles du comportement alimentaire ou au minimum une alimentation qui est troublée et que vous en faites part à vos enfants, par exemple, oh là là, il ne faut pas manger ci, etc., et que vos enfants le reproduisent, souvent ça, les parents sont chagrinés. Donc effectivement, on peut définir cette valeur de famille comme importante, c'est-à-dire, ok, j'ai pas perdu 500 grammes cette semaine, mais par contre, j'ai calmé mon comportement un petit peu néfaste pour moi et pour mes filles et je n'ai pas eu de réflexion devant elles. C'est une victoire. Même s'il n'y a pas eu ces 500 grammes, donc on défocalise, on met à côté, il y a quand même cette victoire de ne pas transmettre, entre guillemets, cette alimentation, ces notions d'alimentation troublée à ses enfants. Et le but, ça va être de se détacher de ce poids. Déjà, de se dire que vous n'êtes pas que ça, que ce n'est pas le poids qui va changer votre vie, vraiment. Ça, c'est une pensée parasite qu'on nous met en tête et qui nous assaille très souvent. Mais le but, ça va être vraiment de trouver ces valeurs. Pour ça, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans le fait de prendre soin de mon assiette, de mon poids ou de mon corps? Et cette question, vous allez essayer d'y répondre 4 à 5 fois, vraiment en essayant de ne pas donner toujours la même réponse. Et vous allez voir que la réponse soit va se dézoomer, soit va se rapprocher selon le point de vue qu'on a. Et par exemple, ça va être, je sais pas, je veux perdre du poids. Pour être mince, pour me sentir mieux, pour porter les vêtements que je veux. Et en creusant, en fait, on va voir qu'on veut profiter de la vie, qu'on veut s'habiller comme on veut, quel que soit le regard des autres, etc. Voilà, c'est vraiment dézoomer et trouver d'autres petites branches importantes qui vont pouvoir vous maintenir sur le chemin plus positif. Parce que là, quand on est focalisé sur son poids, dès qu'on va voir que la balance indique 500 grammes de plus, qui est certainement des variations d'eau, souvent, on va se dire, putain, c'est encore foutu, j'arrête. Alors que là, oh là là, j'ai encore pris 500 grammes, mais je suis en train de régler mon alimentation troublée. Mais j'ai réussi à aller faire les magasins, etc., etc. Et le but, vraiment, c'est de mettre en place des actions qui sont engagées vers ces valeurs. C'est-à-dire, voilà, on commence par du petit, hein, on ne va pas aller s'acheter une robe d'eau nue directement. On va prendre par exemple l'exemple d'une personne qui n'oserait pas se maquiller et elle aimerait se remaquiller comme avant. Je ne suis pas obligé de me maquiller avec fond de teint, mascara, rouge à lèvres, etc., 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 comme on peut voir sur les tutos beauté. Mais c'est vraiment de se dire, ok, là je pourrais retourner chez enseigne de maquillage. Juste voir en fait. Juste oser mettre les pieds là-dedans, moi qui suis grosse et qui ne mérite pas d'y aller. Et ensuite de se féliciter de l'avoir fait. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui j'ai réussi à aller dans le magasin, je suis fier de moi. Boum, estime de soi qui remonte. La prochaine fois, qu'est-ce que je peux faire? La prochaine fois, je retourne au magasin et je vais m'acheter un rouge à lèvres. Ce qu'on va faire, c'est à la maison se féliciter d'avoir acheté du rouge à lèvres parce que ça fait 20 ans qu'on n'osait plus en acheter. Et ça, vous pouvez être fier de vous. Ça vous paraît des micro-pas, mais c'est des pas qui sont immenses pour l'estime de soi et c'est des choses qui sont en accord avec vos valeurs. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre le rouge à lèvres à la maison, s'habituer, mettre le rouge à lèvres pour aller chercher le pain, puis pour aller déjeuner avec des collègues, puis au jour de l'an, etc. Petit pas par petit pas. Et après, se dire, voilà, j'ai été capable de tout ça, malgré mon poids, etc., etc. Ça peut quand même déjà débloquer pas mal de choses. C'est la confiance en soi, l'estime de soi qui remonte. Si vous mangez vos émotions parce que vous étiez coincé dans un cercle vicieux comme ça, on a moins de chances de manger ses émotions, déficit calorique, perte de poids. Et là, on peut perdre du poids rien qu'en étant en accord avec ses valeurs. Alors, il n'y a pas que ça, ça c'est clair, mais c'est déjà un premier point. Et c'est ultra important de décrocher de son poids en premier. Et alors déjà, il faut l'accepter, vidéo précédente, mais vraiment décrocher de ça. C'est ok, je fais ce poids, oh, c'est comme ça. Je ne vais pas revenir à la vidéo d'avant. Et maintenant, je définis vraiment ce qui compte pour moi et je fais des actions engagées vers ce qui compte pour moi pour aller vers le bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère publier une autre vidéo très rapidement, enfin plus rapidement que la dernière fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si ça vous a aidé, à partager aussi. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.